Qumran est devenu célèbre, bien sûr, à cause des fameux manuscrits de la mer Morte qu'on a retrouvés dans les nombreuses grottes que vous voyez ici. Ça, c'est la grotte numéro 4. C'est celle qu'on voit toujours dans la publicité de Qumran, parce que c'est dans cette grotte-là qu'on a retrouvé le plus grand nombre de manuscrits. Les grottes sont numérotées d'après l'ordre de leur découverte. Et puis, la première, bien, c'est parce que c'est la première fois qu'on a découvert des manuscrits. Et c'est dans cette première grotte-là qu'il y avait le fameux rouleau d'Ésaïe et puis plusieurs autres manuscrits. Et la numéro 4 ici, c'est dans cette grotte-là qu'on a retrouvé le plus grand nombre de manuscrits. Mais en tout, c'est 20 quelques cavernes, grottes dans toute cette région-là ici. En fait, il y en a 200 quelques. Mais on a trouvé des documents dans quelques-unes seulement. On a trouvé entre 800 et 900 manuscrits en tout. En fait, on a tout l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther, et ce sont parmi les plus vieux documents de la Bible que nous avons. Et c'est la même chose que vous avez dans vos Bibles aujourd'hui. Alors, ce qui prouve l'authenticité de la parole du Seigneur. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est que l'École archéologique, biblique et archéologique française de Jérusalem, ce sont eux qui ont fait surtout les recherches ici à Qumran. À l'époque, c'était Roland Deveau qui était le directeur. Et puis, en 1952, ils ont découvert une autre grotte qu'on a identifiée comme étant la grotte numéro 3. Et au mois de mars 1952, dans cette grotte-là, numéro 3, on a trouvé un rouleau qui était en cuivre. Et c'est vraiment inhabituel parce que tous les manuscrits étaient écrits sur du papyrus ou des peaux d'animaux, mais lui était écrit sur un rouleau en cuivre. Et on se doutait bien que l'information contenue à l'intérieur était importante parce que le cuivre coûtait très cher à l'époque. Et deuxièmement, c'était très difficile d'écrire aussi sur du cuivre. Alors, on n'a pas voulu le dérouler parce qu'il y avait de l'oxydation, parce que c'était du cuivre, parce qu'en le déroulant, on aurait perdu l'information contenue à l'intérieur. Ça a pris 3 ans avant que M. Allegro, qui travaillait ici à l'époque, a envoyé ce rouleau de cuivre en Angleterre, à Manchester, en Angleterre. D'abord à l'Université de Manchester, parce que lui, Allegro, avait fait ses études-là à l'université, mais eux n'étaient pas intéressés à ce projet-là. Et c'est dans un collège scientifique de Manchester qu'un monsieur Wright, c'est son nom, a trouvé une solution. Il a coupé le rouleau de cuivre en 23 lanières qui sont présentement exposées au Musée des Antiquités à Amman, en Jordanie. Parce qu'il faut se souvenir que la découverte des manuscrits de la mer Morte a été faite en 1947. Donc, Israël n'existait pas encore parce qu'Israël a été recréé en 1948. Donc, à l'époque, 1947, c'est territoire jordanien. Ça appartenait à la Jordanie. Alors, c'est pourquoi le rouleau de cuivre est exposé encore aujourd'hui à Amman, en Jordanie. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait 64 sites qui étaient inscrits où on avait caché le trésor du Temple de Jérusalem. On estime la valeur d'or et d'argent à des milliards de dollars américains. Mais plus important que cela, il semble y avoir aussi des vêtements sacerdotaux, le pectoral du souverain sacrificateur avec les 12 pierres précieuses qui identifiaient les 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que récemment, il y a un monsieur américain qui était inspecteur en incendie criminel. Donc, il est minutieux déjà par formation professionnelle. En plus, il était pilote d'hélicoptère pour l'armée américaine, se spécialisait dans la cartographie pour étudier les terrains, ainsi de suite. Ce serait trop long de vous raconter comment il a été mis en contact avec des gens qui travaillent ici. C'est des ministères américains comme Jerusalem Connection. Finalement, il a rencontré ces personnes-là qui l'ont mis au courant du rouleau de cuivre et ainsi de suite. Et lui, il s'est donné comme mission pour le reste de sa vie d'étudier attentivement les indications contenues dans ce fameux rouleau de cuivre. Et il semble avoir décrypté l'ensemble des écritures du rouleau de cuivre. Alors, ce qu'il a fait avec une sonde vraiment de très haute qualité qui fait la différence entre le métal, le fer, l'or, l'argent, ils sont venus ici au début comme incognito, parce que c'est une région très sensible ici, parce que c'est la Judée-Samarie. Si vous suivez les nouvelles, les informations, vous savez que c'est classifié comme territoire occupé. Et c'est bizarre que ce soit
cataloguer territoire occupé parce que c'est le cœur même d'Israël. Les prophètes parlaient ici, et ainsi de suite. Mais de toute façon, c'est connu sous le nom de la Cisjordanie, ou en anglais le West Bank, on entend souvent parler. Bien, on est dans le West Bank ici. Donc, on ne peut pas donner un permis. Les autorités, ce monsieur, avec les équipes de ministère, ils ont contacté toutes les autorités possibles ici en Israël, département des Antiquités, puis ainsi de suite. Et puis, ils ont fait des sondages avec les autorités israéliennes et le sondage a prouvé qu'il avait bien décrypté les informations contenues dans le rouleau de cuivre, puisqu'à chaque endroit, il avait bien calculé tant de coudées, et ainsi de suite. Thank you.